C'est pour ça que ces gens ne voient pas ce qu'il en est. Regardez les mystères de cela. Les mystères qui ont été révélés dans les 7 sceaux. Les mystères de ces sceaux. C'est quelque chose. Excusez. Les mystères de ces sceaux. C'est que chacune de ces églises a formé une organisation et s'est retrouvée là-dedans. Voilà une des choses secrètes qui était mauvaise aux yeux de Dieu. Au lieu de prendre ce que Branham a dit dans les sceaux, nourrir les enfants de Dieu avec ça, ils se sont cachés dans des dons. Les dons de guérison. Nous croyons à la guérison divine. Mais ce n'est pas le message de William Branham. Nous avons besoin de la guérison du corps. Mais les gens ont formé des organisations. Les autres, ils sont devenus des docteurs en guérison. Et on a formé toute une organisation. Les autres ont formé des organisations sur des prophéties. Ils se sont cachés là-bas. Mais Branham dit que ce sont des choses qui étaient mauvaises aux yeux de Dieu. Vous vous amenez les gens où? Quand vous êtes cachés dans ces choses-là qui sont mauvaises aux yeux de Dieu, vous amenez les gens où? Vous voyez Dr. Lee. Voyez-vous? Regardez effectivement. C'est là le point justement. C'est là un des secrets. Ils sont devenus une organisation. Excusez-moi, j'ai parlé avec une personne. J'ai besoin que quelqu'un vienne m'expliquer un peu Kamwisha c'est quoi. Vraiment, je ne connais pas ça. Depuis que j'ai dit ça, je ne trouve pas quelqu'un qui peut m'expliquer ça. Kamwisha, c'est quoi? Le message de William Branham, ce ne sont pas ces choses-là que les gens font. Vous savez, une fois, nous avions organisé au début là-bas une campagne sur la venue du Seigneur. J'étais très étonné. Des prétendants croyants du message déchirent nos affiches. Et ils disent n'allez pas là-bas les choses fausses là. Est-ce que c'est nous qui avons dit que regardez notre Seigneur est là-haut? Ayez des pasteurs qui prennent position pour les messages. Vos histoires là, il n'y a pas de vie. La vie c'est dans l'ouverture de la parole tout entière. Frère Branham dit que quand les 7 sceaux sont ouverts, c'est la Bible tout entière qui est ouverte. Regardez ce que Paul dit. Malgré les miracles que les anciens ont fait, mais ils ne sont jamais arrivés à la perfection. C'est vous avec vos prophéties que vous allez arriver à la perfection. Avec vos doctrines là que vous avez créées, vous allez arriver à la perfection. Il y a une chose qui doit amener les gens à la perfection que tous attendaient. Ils sont devenus une organisation. Notre église, peu importe, frère Branham, vous le lisez, on va vous dire, nous ne croyons pas ça. Ils sont complètement en dehors de la volonté de Dieu. La Bible, il était dit que les secrets de 7 sceaux, cette chose sera dévoilée dans les derniers jours. Et les gens seront conduits
non pas un credo ou à une dénomination, mais ils seront ramenés à la vraie parole. Et la vraie parole sera adressée à un certain groupe de gens. Et ce groupe de gens, c'est ce que la Bible a dit. Je vous enverrai Élie. C'est ce vous-là. Parce que William Branham dit que tous ces gens-là, ils étaient contenus dans les 7 sceaux. Vous ne pouvez pas croire la parole d'aujourd'hui si vous n'étiez pas contenu. Soit prédestiné. Nous croyons parce que nous étions prédestinés. Nous étions cachés dans les 7 sceaux. Et quand les 7 sceaux sont révélés, nous sommes aussi révélés. C'est pourquoi tu es là. C'est pourquoi tu es là. C'est pourquoi tu es là. Et tous ces gens, depuis Adam, ils t'attendaient. Ils voulaient te voir assis là-bas. Que ce message soit prêché. Que tu crois pour qu'ils soient qualifiés. Disons tous Alléluia. Alléluia. Disons tous gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Celui qui n'a pas la joie ce matin crée la joie. Même si ton mari t'avait giflé, oublie ça un peu. Souris un peu. Ici, il n'y a pas de Poutine ici. Ici c'est souridant. C'est la main de ton voisin et fait sourire. Vous savez, il y a eu un moment. J'ai remarqué une chose ici. Et cette chose-là, je l'avais beaucoup vue ici. Ici, je n'ai pas beaucoup vu ça. Serre la main. Mais celui-ci, tu les passes pourquoi? Tu n'as pas de maturité. On dit. C'est là. L'autre ici veut faire comme ça. Lui. Oh, sans maturité. Nous sommes dans l'âge de l'amour. C'est toi qui es en train de faire le retard pour beaucoup de choses. Ah, je comprends. Tu es souci. Voyez-vous ça? Ils seront ramenés à la vraie parole. Ce groupe-là sera ramené à la vraie parole. Et la vraie parole sera adressée à un certain groupe de gens. Et quand la parole est adressée à ce groupe de gens, le Fils de l'homme se révélera au milieu d'eux. Qui est le Fils de l'homme? Branham n'est pas le Fils de l'homme. Branham révèle le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ lui-même.
Et comme Jésus-Christ lui-même, dans l'âge où nous vivons, Branham dit que si vous le voyez venir dans ce corps ici au milieu de vous, c'est Antichrist. Le Fils de l'homme, c'est Jésus lui-même. La Bible dit que le Fils de l'homme va se révéler. Mais comme il ne peut pas se faire dans ce corps, ce corps ici va piétiner le sol seulement au millénium. Après que la terre soit purifiée, il faut d'abord que nous allons à l'enlèvement, que nous puissions participer à la fête des noces, et que tous les soucis soient brûlés. Et alors nous, avec lui, dans son propre corps là, où il y a les marques, les clous, nous allons revenir. Et quand nous reviendrons, nous allons marcher sur la cendre de tous les soucis. On va marcher sur leurs cendres. Mais pour le moment, ce corps ne piétinera jamais. Mais comment il va se révéler à nous? Ici, c'est le grand Dieu qui s'est révélé à son peuple à l'est. Mais dans sa seconde venue, il a emprunté un corps. Il a dit dans Malachie 4, Jésus-Christ descendra du ciel. Oh, n'ayez pas peur. Ne craignez pas. Nous n'adorerons jamais un homme. J'ai entendu les gens passer là-bas. Bon, des frères entre parenthèses. Vous voyez ces gens? C'est ça, c'est ce dont vous attendez que ce sont les adorateurs de Branham. Des accusations gratuites. Pourquoi? Ils ont des conducteurs aveugles. Qui sont des chauves-souris. Mais ici il n'y a pas de popo. Alléluia. Quand il vient ici chez nous les gentils, ce corps-là ne marchera pas sur la terre. Mais il va se révéler comment? Parce que la Bible dit, le Fils de l'homme se révélera lui-même au milieu d'eux. Comment? Il est ici dans la nourriture autant spirituelle autant convenable. Que Jésus-Christ, vous connaissez ça? Que Jésus-Christ descendra du ciel et va s'incarner dans la chair. Et à ce moment-là, il se révèle. C'est pourquoi quand il se révèle, lui vous dit, je vous tourne le dos pour montrer que celui qui était chez Abraham est ici. Il ne s'agit pas de votre frère. Amen. Et si vous avez un prédicateur popo, vous tous vous serez des chauves-souris. Il s'incarne et il se tient. Dieu, Frère Branham devient une costume. Il devient une... Oh! Bon, ce n'est pas la leçon. Ce n'est pas la leçon. Acclamons pour le Seigneur Jésus.
Donc Dieu lui-même, Mungu ye mwenyewe, Jésus-Christ lui-même, Yesu Kristo ye mwenyewe, quand la parole sera annoncée à un groupe de gens, wakati neno itatangazwa et on l'accepte de la bonne manière, pale bantu banechika neno alors mzuri, Dieu lui-même pale ni Mungu ye mwenyewe se révèle au milieu de ce groupe. atejionesha katikati ya bale batu. Le même hier, aujourd'hui et Ule Mungu mwenye kwa moja moja jana leo na tena kwa milele. quelle grâce nous avons reçue. Ni neema kanile tunapata. Quelle grâce. Neema gani? Pourquoi le monde soupire? Juu ya nini dunia iko na ugua? Qu'est-ce qui fait que la création soupire? Ni nini inafanya viumbe na maumbaji inakuwa inaugua? Qu'est-ce qui est arrivé pour que la création soupire? Nini inafanya maumbile na viumbe vinaugua? Dans la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Katika mahubiri kiingilio ama pengo ya ile vizazi vya kanisa na mihuri 7. À la page 81. Ku page 81. Paragraphe 75-77. Paragraphe 75-77. Ce livre est scellé de 7 sceaux. Hii kitabu kenye kutiliwa na mihuri 7. Ce livre est scellé. Hii kitabu kinesha kutiliwa na muhuri. Et vous êtes scellés avec le livre. Na tena mweye mko benye kutiliwa muhuri pamoja na kitabu. Si tu n'étais pas scellé là-bas, tu ne croiras jamais. Kama ukukwe mwenye kwa na ile muhuri pale, hautaamini hapana. Tu viendras seulement, tu es assis. Utakuya pale onesha tukuikala. Ceux qui sont en train de déclarer là, moi je n'entends pas. Alors tu sors. Na unatoka unataa hapa tena. Tu laisses seulement les soucis. Kimaungu kimvuli ndio kinabaki hapa. Puisque tu n'écoutes plus. Vous ne pouvez pas croire les 7 choses si vous n'étiez pas contenu. Mihuri 7 huwezi kuyaminia kama ukukwe ndani yayo hapana. Et dans Romains 8 que nous venons de lire. Mukitabu cha Romains 8 kiele tunatoka. Or nous savons que jusqu'à ce jour la création tout entière soupire et souffre. Tunajua kusema mpaka hii siku hii dunia na viumbi maumbile yote souffre les douleurs de l'enfantement. Inaugua na inakuwa na pumzi. C'est dans Romains 8 22. Romains 8 22. Et ce n'est pas elle seulement, haina paka ile mais nous aussi. Na shie benyewe. Vous entendez ce que Paul dit? Munashikia ile Paulo anasema hapa. Nous aussi et aussi souffrons. Na shi bantu na maumbile shi bote tuko nahangaika. Paul dit ici. Paulo anasema hapa. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Haina paka maumbile yo yenyewe na shie benyewe. Qui avons les prémices de l'esprit. Pale baripata ile malimbuko ile roho ya kwanza ile malimbuko. Les prémices. Ile ya kwanza ile malimbuko. Vous savez quand vous mettez les champs. Unaona kama unalima mashamba yako. Il y a des maïs qui mûrissent avant. Kuna kalakele maminji ya kwanza inakomeaka mu mashamba ile. C'est ça les prémices, n'est-ce pas? Ndio yenye tunaita malimbuko ama ile ya kwanza ile. Il dit ce n'est pas elle-même mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Sema ina paka yo yenyewe lakini kushie bale bantu tulipata ile roba ya kwanza ile. Nous aussi na shie nous soupirons à nous-mêmes. Na shie tunakuwa tunahangaika kama kuugua mushibe nyewe. En attendant l'adoption. Mukongojea kupata ile kutiliwa pafasi ya butoto. La rédemption de notre corps. Okovu yenye kwa juu ya mwili yetu. Alors frère Branham dit. Tubama nasema. Oh là là. Oh là là. N'est-ce pas réjouissant, n'est-ce pas réjouissant pour nous? Ailete ko furaha juu yetu. Nous les vieux. Sheba bazé. Ça les vieux. Bale basamani bale. Ça devrait nous donner, ça devrait tous nous réjouir. Inapasha kutupatia furaha shibote. En attendant cette heure. Mukongoja ile saa ile. D'après ce que nous comprenons. Kufuatana na kile tunaelewa. Ceci aura lieu à la première résurrection. Itatendeka voyez, la nature soupire. Maumbile na ugua. Nous soupirons. Na shibote tunaugua. Tout soupire. En effet, nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous soupirez et que vous attendez cela, c'est uniquement parce qu'une vie nouvelle est entrée ici. Elle parle d'un monde nouveau. Amen. C'est pourquoi nous devons sortir.
Il y a un autre monde qui nous attend. Kuko dunia ingine ile iko na tuchunga. Ne pensez pas que le monde que nous avons ici c'est le meilleur, c'est un mauvais. Ushiona sei dunia hii tuko nayo ya leo ni ya mzuri, njoo yenyewe ya mbaya. 83 84 nous voyons pourquoi on soupire. Na sasa tuko naona juu ya nini tuko na ugua. Quel espoir béni pour les croyants qui lèvent les mains. Tumaini gani yenye kubarikiwa kubali baaminifu benye banainua mikono yao. Car notre rédemption approche. Kwa sababu wokovu yetu unakaribia. Quand il voit ces choses qui commencent à arriver, wakati ile unaona vitu vile vinaanza kuya, c'est un moment glorieux pour les croyants. Ni wakati yenye kwa ya utukufu juu ya baaminifu. Maintenant ces choses-là, na sasa bile vitu nos corps qui soupirent, mwili yetu inaugua. Avez-vous déjà remarqué munesha kuona combien un arbre lutte vile muchi na kombanaka pour survivre? Juu ipate bushima. Il veut vivre. Et vous remarquerez qu'un animal. Il y a des gens qui tuent les poules sans pitié. Moi, je ne les fais pas. En tout cas, je ne réussis pas. Somo. Voyez-vous, un animal commence à se débattre. Nyama anaanza kujipika pika na kujipikanisha au moment de la mort. Pale iko na kufa. Comme il se débat. Sa vile kona kombana na kujipikanisha. Vous remarquerez l'être humain. Utaona ta muntu. Tout la nature soupire. Maumbile yote na ugua. Mais nous soupirons à nous-mêmes, voyez. Na tuko na ugua mushibenyewe munaona. Nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Na tunajua sema kuko kitu kila kiendeke. Ce verset nous montre hii mustari que quelque chose a été perdu. Kuko kitu kile kinesha kupotea. Et pour l'homme, juu ya mutu, et pour la terre, juu ya dunia, la création sous toutes ses formes, dunia yote na maumbile yote, a perdu quelque chose. Inesha kupotesha kitu en effet, cette parole inspirée ineno yenye kusukumwa nous montre qu'elle soupire en raison de quelque chose. Neno iko natuonesha sema maumbile na dunia inakuwa na ugua juu ya kitu kimoya. On ne soupire pas sans raison. Hauwezi kuhangaika na kujipiganisha makuugua bila sababu. 88. Donc quelque chose a été perdu. Kuko kitu kile kinesha kupotea. Et gémit. Na kinakuwa cherche à revenir à retrouver son état premier. Kina anaanza kutafuta kurudia pafashi yake ile ya kwanza ile. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui serait tombé quelque part au fond d'une fosse profonde. Unaweza kuwaza kwa mtu la ranguka munjimo moya ya chini sana. Et qui serait là à se démener, en train de grimper, de se hisser. Il faut qu'il trouve un moyen de sortir de cette fosse. Vous allez l'entendre là-bas en train de crier pour que les gens entendent, qu'on lui vienne au secours. Il doit faire un effort. Pourquoi? Parce qu'il ne se trouve pas à un bon endroit. Ils ne sont pas dans leur état premier. Alors ils crient comme des déchaînés. Ils griffent les murs. Ils font du tapage. Ils font n'importe quoi. Ils gémissent parce qu'ils veulent retrouver leur état premier. C'est la même chose quand une personne est frappée de maladie. Des maux de toutes sortes. Il fut un temps où il n'était pas dans cet état, mais ils gémissent. Pourquoi? Ils ne sont pas bien portants. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ils gémissent. Ils cherchent à revenir là où ils étaient quand ils étaient en bonne santé. Et quand la nature et les gens, comme le dit la Bible, soupire, ça montre qu'il y a quelque chose. Ça montre qu'ils ne sont pas dans l'état dans lequel ils devraient être. Ils sont tombés de quelque part. Ça n'a besoin de... Ça, on a besoin de personnes pour nous l'interpréter. En effet, bien sûr,
Nous savons que c'est de la vie éternelle qu'ils sont tombés. Ils ont perdu leur droit à la vie éternelle. Par la chute d'Adam et Ève, qui dans les jardins d'Éden sont tombés de la vie éternelle dans la mort. Et ils ont entraîné avec eux toute la nature qui leur était assujettie. C'est pourquoi vous avez entendu Paul dire, malgré les témoignages de foi que ces gens avaient dans l'Ancien Testament, ils ne peuvent pas revenir à la chose qui était perdue sans nous. Et Paul ici il dit, bien qu'ils avaient les prémices de l'esprit, ils soupiraient, il fallait que nous arrivions pour que la chose qui était perdue, ça revient. Ceux qui comprennent qu'ils disent Amen. Paragraphe 102. Quand l'homme avait perdu son droit à la vie éternelle, il a aussi perdu son héritage. Quand il a perdu la communion qu'il avait et son droit à la vie. Souvenez-vous, Dieu avait dit à Adam, les jours où tu en mangeras, ces jours-là tu mourras. Et quand il a perdu sa vie, il a aussi perdu son héritage dans la vie. Parce qu'il avait autorité complète et suprême sur la terre. Il était un Dieu de la terre. Dieu est Dieu de l'univers, partout. Mais son fils avait cette terre sous sa propre autorité. Il pouvait prononcer, il pouvait donner les noms, il pouvait déclarer, il pouvait arrêter la nature, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais quand il a fait cela, il a perdu son héritage. Et de tout ce temps depuis la chute, il fallait que William Branham vienne pour que Dieu quitte le ciel, qu'il vienne lui donner les livres, la vie que Adam avait perdue. Et quand il lui donne ça, croyez-vous que frère Branham c'était un Adam? Parce que les livres appartenaient à la race déchue d'Adam. Quand Adam dans le jardin d'Éden est tombé, alors Dieu avait besoin d'un autre Adam dans cette lignée pour rétablir la lignée d'Adam déchu. Malgré ce que les Abraham ont fait, malgré ce que les Moïse ont fait, malgré tout ce que ces gens-là ont fait, ils n'étaient pas encore restaurés. Ils n'étaient pas restaurés. C'est pourquoi ils attendaient. Ils soupiraient. Mais ce groupe-là viendra quand? On vous attendait, vous. On vous attendait. C'est pourquoi, oh, nous sommes heureux. C'est pourquoi, quand Moïse est né, la colonne de feu n'est pas descendue. Vrai ou faux? Quand Paul est né, la colonne de feu n'est pas descendue. Parce que ce n'est pas l'homme que Dieu attendait au temps de la fin. Il attendait un homme, celui-ci. Et quand le temps est arrivé,
le même jour, la même heure, dans les mêmes minutes, Dieu a dit, voilà l'heure est venue. Il a quitté le ciel, est venu là au-dessus. Moi-même, c'est mon affaire. Mais vous, quand vous élevez Paul, Paul n'avait pas ce privilège. Il n'a jamais même rêvé ça. Il ne savait même pas que ça arriverait comme ça. Oh, mes frères, soyez dans la joie. La colonne de feu. Quelques années. Ne bois pas. Ne fume pas. Ne suis pas ton corps. Car j'aurai un travail quand tu seras. Quel travail? Le Fils de l'homme doit se révéler. Mais malgré ça, William Branham est notre frère, sauvé par la grâce. Acclamez pour le Seigneur. Et alors, quand le temps est arrivé pour qualifier les gens, Frère Branham dit que le jour où cet événement a eu lieu, ton message, quand les anges sont descendus avec ton message, Paul n'avait jamais prêché la restauration de l'arbre épouse. Paul n'avait jamais prêché la foi parfaite. Paul n'avait jamais prêché l'évangélisation au temps de la fin. C'était pour vous. Quand c'est descendu, n'ayez pas peur pour croire la venue du Seigneur. Parce que c'est ça pour nous. Attendez. Comme ce n'était même pas dans les programmes, mais je vais les lire. Le prophète dit, brèche entre les 7 âges de l'église. À la page 76. Ici c'est le prophète qui dit. Il dit maintenant. Vous voyez, je ne suis pas en train d'inventer ça. Je ne suis pas en train d'inventer ça. C'est bien traduit. Ce que je dis ici, je ne suis pas en train d'inventer. C'est ainsi dit le Seigneur. Je vais vous le lire dans les livres. Quand le message du 7e ange, qui est le 7e ange? Quand le message du 7e ange sera proclamé, le mystère de Dieu s'accomplirait, tel qu'annoncé par ses saints prophètes, c'est-à-dire les prophètes qui ont écrit la parole, à la proclamation du 7e âge de l'église, le dernier âge de l'église. Toutes les choses qui étaient restées en suspense
qu'on avait sondé au cours de ces âges de l'église seront réglés ensemble. Et une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend. Le messager, Christ. Le messager, Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, est-ce que vous voulez entendre ça? Maintenant, souvenez-vous, ce 7e ange et sur la terre au moment de cette venue. Quand Jésus descend, Branham est où? Oh! Alléluia. Quand Jésus vient, Branham est Pabulongo. C'est pourquoi nous avons chanté croix. Maintenant je crois. Maintenant je crois. Tout est possible. Branham doit être sur la terre au moment de cette venue. Tout comme Jean donner son message en même temps que le Messie à l'époque est venu. Jean savait qu'il le verrait parce qu'il devait le présenter. Et nous comprenons bien d'après les Écritures dans Malachie 4 qu'il doit en venir un semblable à Jean. Un Élie à qui la parole de Dieu peut venir. C'est lui qui doit révéler. Alléluia. C'est lui qui doit révéler par le Saint-Esprit tous les mystères de Dieu et ramener la foi des enfants à la foi des pères apostoliques. Rétablir tous les mystères qui avaient été sondés au cours de ces années de dénomination. Or, voilà ce que dit la parole. Je suis seulement responsable de ce qu'elle dit. Je suis responsable de ça. Je suis responsable de ce qu'elle dit. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis responsable de ce que les Écritures disent. Amen. Amen. Voyez, c'est écrit, c'est juste. C'est bien cela. Alors nous voyons que ce livre scellé de 7 sceaux, c'est le livre de la rédemption. C'est un livre de rédemption qui vient de Dieu. C'est pourquoi les anges sont descendus. C'est un livre qui vient de Dieu. Or, 45, or, tous les mystères, ce serait le moment où il s'accomplirait. À la proclamation de ces messagers. Quel messager? Paul? Paul n'est pas du dernier âge. Les messagers là, c'est qui? Alors il dit à la proclamation de ces messagers. Donc ici il y a l'ange qui est sur la terre. Amen. Est-ce que vous croyez que Frère Branham c'est un ange? Un messager. Ici. Tenez seulement qu'il voie bien.
Ok. Voilà. Ici. Hapa. Branham dit ici il y a l'ange qui est sur la terre, il est là. Branham anasema hapa peko malaika wa padunia. Le 7e ange. Malaika wa saba. L'ange qui doit prêcher à ce temps de la fin. Malaika ule anapasha kuhubiri mwi wakati ya mwisho. Il y a un ange qui est sur la terre. Kuko malaika moja eko pa dunia. Et un autre. Na tena kuko mwingine ule malaika. Un autre ange. Malaika mwingine. Un messager puissant. Ni mjumbe malaika wa uwezo. Descend. Eko na shuka. Voyez-vous? Munaona? Cet ange ici. C'est un ange terrestre. Yeni malaika wa padunia. Un messager terrestre. Mutume wa padunia. Mais en voici lakini moja ye huyu. Un qui descend du ciel. Eko na shuka kutokea kumbingu. Avec un arc-en-ciel. Na upinde wa mvua. Une alliance. Na agano. Vous voyez? Munaona? Ça ne peut être que Christ. Kwa mwingine ni Kristo. Amen, 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 amen. Qui est celui-ci? Ni nani? Qui est celui-ci? Ni nani huyo kwa hapa? Le même hier, aujourd'hui. Yule mwenye kwa jana, leo na tena milele. Oh! Oh! Tabernacle! 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 Nous avons besoin de pasteurs qui prêchent le message. Tunahitaji mapasteri wanahubiri ujumbe. Dans vos tabernacles. Tabernacle. Dans vos tabernacles, prêchez le message. Tabernacle hubiri ujumbe. Pasteur prêchez. Pasteur hubiri. Évangéliste prêchez. Message. Et les laïcs croyez. Les messages. Acclamons pour le roi des rois. Tuchapie mfalme wa wafalme mikono.